Alors, la solution. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas trouvé, c'est pas grave. Moi-même, il est possible que ce genre de choses, je n'arrive pas à le faire tout de suite. On peut tous se planter. Donc, évidemment, là, c'est facile pour moi parce que c'est moi qui ai trouvé les exemples dans la vraie vie, qui est adapté dans Illustrator. J'ai testé avant de vous le donner, donc je sais à peu près que la démo va fonctionner. Quasiment à 100% que je sais que la démo que je vais faire va fonctionner, c'est jamais sûr, mais bien sûr, si on me donnait des challenges à moi, d'ailleurs vous pouvez, si vous trouvez des choses au niveau graphique qui sont intéressantes, qui ont l'air d'être rapides à faire en fait, hein, ça prend pas la tête, il faut pas faire de la recherche pendant des heures, mais ça paraît pas si évident que ça de le faire quand même, il faut avoir une bonne connaissance du logiciel. Moi je suis preneur, vous pouvez venir avec des choses que vous trouvez. Alors, donc, nouveau document pour l'impression, format lettre. Ici, je ne vais pas les modifier, mais normalement, dans Illustrator, il faut toujours passer en RVB, à moins que vous ayez une bonne raison de le faire. Mais comme c'est du noir et blanc ce que je vais faire ici, que je sois en CMJN ou en RVB, ça n'a pas une grande importance. Et donc, ça commence avec une étoile. C'est moi, c'est Bibi, 23 novembre 69, The Star is Born. Ok. Excusez-moi de vous écraser avec ma splendeur. Ok, donc j'ai une étoile. Je vais... Évidemment, vous pouvez le faire en même temps si vous voulez, hein. Ce ne serait pas plus mal ici. Faites-le en même temps. Donc l'étoile là, je vais avec la touche Alt la déplacer et j'inverse donc celle de droite, elle a un contour. Le contour, je vais aller le modifier par le menu fenêtre contour par exemple. Menu fenêtre contour, je vais aller épaissir ça. Voilà. Et elle est plus grande que celle de gauche. Donc la solution, c'est de mettre le contour à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je vais peut-être dupliquer ces deux choses-là, garder celle-là en backup. Je les sélectionne toutes les deux avec la touche Alt, je vais les déplacer en bas. Ensuite, donc celle-ci, avec le contour, je vais faire objet, décomposer l'aspect. Et en principe, ça me crée... le contour est transformé en une forme. Si je vais aller créer là une ellipse en couleur... En couleur, on a dit enfoiré. Voilà. Et que je la place derrière. Ben oui. Il s'agit en fait d'un objet à trous. Si je vais voir dans la palette des calques, c'est pas juste tracé qui sera indiqué. Je vous agrandis juste les vignettes là. Voilà. Dans la palette des calques, c'est pas juste tracé qui sera indiqué, c'est tracé transparent. Mais oui, l'autre étoile qui a un fond noir, c'est un tracé simple, mais celui-là, c'est un objet qui est composé de deux tracés. C'est un tracé composite, en fait. Le mot transparent est mal choisi, il date d'une époque où Illustrator n'avait pas encore la transparence multiniveau avec les pourcentages de transparence qu'on connaît. Et donc ils ont appelé ça tracé transparent, mais en réalité c'est plutôt tracé composite. Mais bon, ça se voit que c'est composé de deux formes. Bon, le cercle là, on va le mettre de côté. Et voilà toi. Ok. Et ensuite, il va falloir superposer les deux, sélectionner le tracé de l'étoile noire avec l'étoile à contour là.
allez dans le Pathfinder, ça pas mal d'entre vous avaient trouvé, menu fenêtre Pathfinder. Et alors on a l'option ici, exclusion. Clic. Voilà. Mais on a juste un petit problème, c'est que quand on prend la flèche blanche plus... Ah oui, d'abord, qu'est-ce que ça a créé d'avoir fait le Pathfinder là-dessus? Si je vais voir dans la palette des calques. Mais les deux objets sont maintenant... C'est bien cet objet-là qui est sélectionné. Ah, ils sont dans un groupe. Ok, il y a plein de trucs. Ah oui, comme ça, il a fait ça, ok. Donc c'est foireux, quoi. Si je veux bouger l'étoile par rapport... j'y arrive. Ah, avec la flèche blanche plus, idiot. Voilà. Ok. Ben ça marche pas, quoi. Ça peut être sympa comme pour faire des logos, hein, des éclatés comme ça. Mais là, je vais en arrière. Commande Z, je suis revenu à l'endroit, au moment où les deux objets sont encore séparés. On n'a pas encore fait de Pathfinder sur eux. Donc vous aviez trouvé comment faire un Pathfinder qui permet de déplacer encore l'un objet par rapport à l'autre. C'est comment? Vous avez fait ça. Tout le monde a réussi à faire une étoile qui peut encore être déplacée. Non? Qui a réussi? Levez la main. Vous aviez fait comment? Voilà. Alors ça c'est subtil. Donc je resélectionne à nouveau mon étoile noire et l'étoile contour. Avec la flèche noire ça peut le faire aussi. Voilà. Tout est sélectionné. Ok. Et alors quand on survole ici, il est bien indiqué qu'on va faire de l'exclusion. Et entre parenthèses, option clic pour créer une forme composite. Donc avec la touche Alt enfoncée, quand on clique là, visuellement on a l'impression que c'est la même chose. Sauf que les objets ont gardé leur intégrité. Dans la forme composée ici, on voit qu'on a ces deux choses-là. C'est un résultat différent. Ça donne plus de souplesse pour la suite. Avec la flèche blanche plus, quand on clique à côté et qu'on va aller sélectionner par exemple ceci, voilà, on arrive à bouger. Voilà. C'est exactement ça qu'il fallait. Alors, c'était un exercice qui n'est pas facile du tout. Enfin, la mauvaise nouvelle, c'est que j'en ai pour la suite qui sont encore plus difficiles. L'idée, c'est pas que vous réussissiez à les faire nécessairement, quoi qu'il y a quand même la moitié ici de la classe qui est arrivée. Mais l'idée, c'est que on apprenne des choses en décortiquant comment on a fait. Donc, l'astuce principale ici, c'était... Il y avait une première astuce, c'est qu'il fallait que le contour devienne une forme. Donc il fallait faire objet décomposé, l'aspect. Après parfois il faut aller dans objet, décomposer, à nouveau cliquer pour décomposer le fond et le contour. Mais dans ce cas-ci il n'a pas fallu le faire parce qu'il n'y avait pas de fond. Ensuite la deuxième astuce c'était que quand on faisait le Pathfinder avec tout ça, il fallait enfoncer la touche Alt pour que ça reste modifiable la position des choses l'un par rapport à l'autre. Très intéressant cette fonction Alt du Pathfinder qui permet de plus de souplesse.